Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne avec votre serviteur Célestin Oufou. Il nous fait plaisir encore ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et la démarche que nous avons pour cette période, c'est que nous voulons passer au travers, selon la force que Dieu nous donnera, de passer au travers de quelques miracles que Jésus a accomplis. Donc nous voulons voir les miracles de Jésus. Nous avions vu, la semaine passée, nous avions vu le premier miracle de Jésus, c'était pendant les noces de Cana. Donc on a vu comment Dieu était capable de transformer l'eau en vin, comment Jésus était capable de transformer l'eau en vin pour apporter la paix, pour apporter la tranquillité, pour apporter la restauration dans un couple, pour apporter le bonheur dans un couple et dans un groupe, pour apporter la paix, pour apporter l'épanouissement. Aujourd'hui, nous voulons voir encore un autre miracle de Jésus. Nous allons le voir cette fois-ci dans le livre de Marc. Marc au chapitre 1, du verset 21 au verset 28. Aujourd'hui, le miracle que nous voulons voir, c'est un miracle de délivrance. Un miracle de délivrance. Comment Jésus va intervenir pour apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un qui était possédé. Et derrière ça, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui les démons existent encore? Est-ce qu'aujourd'hui les esprits impurs existent encore? Prions et nous allons commencer notre enseignement. Merci. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci Dieu pour l'enseignement que tu nous donnes ce matin. Et Dieu, nous voulons être reconnaissants parce que ta parole, elle est vraie, elle est puissante, elle est restauratrice. Merci encore pour ce que tu as été avec nous tout le long de cette nuit. Tu as été avec nous, tu es avec nous encore ce jour. Et merci de nous donner l'opportunité de partager ta parole, Seigneur. Enseigne-nous, restaure-nous et bénis-nous par elle au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous le disions tantôt, Marc chapitre 1 du verset 21 au verset 28. Je fais la lecture s'il vous plaît. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Donc, nous voyons que Jésus, ici, va se retrouver à une synagogue. Donc, il se retrouve dans une synagogue. Il faut noter qu'il part de Nazareth à Capernaum. Au fait, Capernaum est un centre plus animé que Nazareth. Parce que Capernaum bordait donc la mer de Galilée. Donc, il y avait plus d'activité à Capernaum qu'à Nazareth. Donc, Jésus va faire de Capernaum, si vous voulez, un centre... son QG, on va dire son QG simplement. Donc là, il arrive à Capernaum et la première des choses qu'il va faire, il va participer à une rencontre, à une assemblée dans une synagogue, donc où les Juifs vont se retrouver pour apprendre la parole de Dieu, pour prier. Donc Jésus va se joindre à eux, certainement peut-être sur invitation ou pas, mais ici le texte ne nous dit pas, mais Jésus va se retrouver dans la synagogue. Donc, on nous dit, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Donc, c'était un jour particulier, un jour de sabbat. Lorsqu'on parlait à l'époque du jour de sabbat, le sabbat, c'est la journée où on arrête toutes nos activités
Et la journée est consacrée carrément à Dieu. Donc à l'enseignement de la parole de Dieu, où on arrête les travaux, ceux qui allaient au champ, ceux qui avaient des activités particulières, arrêtaient de faire ces activités-là. C'était une journée carrément dédiée. Donc à cette journée dédiée-là, Jésus se rend donc aux synagogues pour faire quoi? Pour enseigner. Donc ce qui marque dans ce passage, l'une des activités principales de Jésus, c'était d'enseigner, c'était d'apporter la parole de Dieu. Donc il est allé donc enseigner dans la synagogue. Verset 22, on dit, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, on voit ici deux modèles d'enseignement que Marc met en évidence, l'enseignement des scribes et l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus était accompagné d'autorité, de puissance, tandis que les enseignements des scribes étaient des enseignements qui permettaient aussi aux gens d'entendre parler de Dieu, mais cela manquait d'autorité. Les scribes recevaient leur enseignement d'autres scribes, d'autres enseignants qui avaient les compétences de leur inculquer ce qu'ils devaient dire, ce qu'ils devaient enseigner. Mais ici, Jésus donnait son enseignement. Il venait avec un enseignement particulier, une doctrine particulière. Sa façon d'enseigner, de transmettre le message était différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Donc du coup, ils sont frappés par l'enseignement de Jésus, par la doctrine de Jésus. Ils sont frappés. Pourquoi? Parce que cet enseignement est accompagné d'autorité, de pouvoir, de puissance. C'est-à-dire, c'est un enseignement que lorsqu'il vient, cet enseignement-là pénétrait véritablement les cœurs. Ce n'était pas de la formalité, mais c'était un enseignement qui venait pour donner la vie aux gens. Donc, ils sentaient ce que Jésus leur apportait comme enseignement. Et donc, ici, Marc nous fait la différence entre le modèle d'enseignement que Jésus apportait et le modèle d'enseignement que le peuple recevait par les scribes. Donc, il nous dit que l'enseignement de Jésus était accompagné d'autorité, où l'enseignement avait une autorité, donc un impact dans les cœurs. Verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc ici déjà, on est dans la synagogue, il se trouve un homme. Donc il y avait du monde dans la synagogue, mais un homme particulier, un homme spécial. Et cet homme qui était de façon particulière et spéciale était possédé d'un esprit impur. On nous dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Donc, cet homme-là avait un esprit impur. Donc, il était différent des autres. Mais lorsqu'on parle d'esprit impur, simplement, on le remplace par un démon. Cet homme était possédé par un démon. Donc, cet homme avait une souffrance en lui. Cet homme avait certainement des manifestations en lui ou des émotions particulières en lui. Cet homme était certainement souffrant de cette possession-là, de ce démon qu'il habitait, ou de ce démon qu'il habitait, de cet esprit impur qu'il habitait. Lorsqu'on parle d'esprit impur, on peut voir des manifestations morales impures. On peut voir des attitudes ténébreuses impures. On peut voir de la souffrance dans la vie de cet homme. On ne nous décrit pas la façon ou les souffrances que vivait cet homme possédé par un démon, possédé par un esprit impur. Seulement on nous dit ici, on nous décrit que cet homme avait en lui un esprit impur. Donc c'était un esprit qui le fatiguait. Et donc cet esprit va reconnaître Jésus. Donc c'est pas l'homme normal qui reconnaît Jésus, mais c'est l'esprit qui est derrière qui va reconnaître Jésus. Et on dit, l'esprit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria:
qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Donc, première remarque ici, c'est l'esprit qui parle au travers de l'homme. Donc, l'esprit impur va parler au travers de l'homme pour dire, mais qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Donc, cet esprit découvre effectivement que Jésus est là. Cet esprit le proclame encore. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce que nous sommes différents. Et il dit, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc l'esprit impur même reconnaît qu'il ne peut pas se positionner ou se tenir dans le même lieu que Jésus. Donc il reconnaît effectivement qu'il y a une différence entre lui et Jésus. Et il reconnaît effectivement que leurs objectifs sont différents. Le même test ou le même miracle est cité ou est dit aussi dans le livre de Luc à partir du dans le chapitre 4 de Luc. Luc va le mentionner aussi, va relater le même miracle. Donc on voit ici que Jésus a une autorité. Donc l'enseignement de Jésus déclenche dans la vie de cet homme la manifestation de l'esprit impur certainement qui était caché pour troubler la vie de cet homme. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc il proclame la sainteté de Dieu. L'esprit impur reconnaît déjà la sainteté de Jésus. Reconnaît la pureté de Jésus. Et il reconnaît qu'il ne peut pas cohabiter avec la sainteté, la pureté de Jésus. Alors cet esprit va commencer par se manifester de façon visible dans l'assemblée. Certainement que cet homme était dans l'assemblée. L'esprit impur manipulait cet homme dans l'assemblée. Mais ici, Jésus va faire en sorte qu'il soit mis à nu. Verset 25, Jésus le menaça disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Jésus ne parle pas beaucoup ici. Il va dire, « Tais-toi et sors de cet homme. » Donc, il va ordonner à l'esprit impur de sortir. D'abord de se taire et de sortir. Mais pourquoi se taire? Parce que ce n'est pas à l'esprit impur de faire la publicité de Jésus. Ce n'est pas à l'esprit impur de proclamer effectivement que Jésus est tout puissant. Ce n'est pas à l'esprit impur de dire effectivement que Jésus est saint, qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas à l'esprit impur de déclarer ces choses-là. Alors Jésus va lui dire, tais-toi et sors de cet homme. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour apporter la délivrance. Alors il va manifester cette autorité, ce pouvoir-là dans la vie de cet homme, pour lui apporter la délivrance, pour libérer cet homme qui certainement était tenu captif par l'esprit impur, qui l'emprisonnait. Il dit, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Donc, il va pousser un grand cri. Il va agiter cet homme et pousser un grand cri. Mais il va sortir parce que Jésus le lui a ordonné. Alors, il va se manifester de la sorte. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? C'était incroyable. Donc il se pose la question, qu'est-ce que ceci? Il ordonne à un esprit impur de sortir et il sort. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que nous venons de voir? Donc il venait de constater l'autorité, le pouvoir qu'a Jésus sur les esprits impurs. Et ce matin, je veux te dire aussi que Jésus-Christ a tout pouvoir. Il a le pouvoir sur les esprits impurs. Il a le pouvoir sur les dominations démoniaques. Il a le pouvoir sur les captivités sataniques. Il a le pouvoir
sur les puissances maléfiques et démoniaques. Je veux te le dire encore ce matin. Je veux te le rappeler encore ce matin. Je ne rentre pas dans les débats chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé ou pas? Est-ce qu'un esprit impur peut habiter un chrétien? Un esprit impur peut avoir de l'influence sur la vie d'un chrétien et tout ça. Pour moi, c'est des débats. Ce que je sais, c'est que Jésus a autorité sur tout esprit impur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa marque d'influence. Donc, s'il y a une influence négative, maléfique, mystique sur ta vie, sur la vie de ta maison, Jésus a autorité sur cet esprit-là. Mari de nuit, esprit satanique quelconque, quel que soit qu'on le nomme, quel que soit son nom, ou quel que soit le qualificatif qu'on peut lui donner, je veux déclarer que tout homme fort, que toute femme forte dans ta vie soit vaincue au nom puissant de Jésus. Quand je parle d'homme fort, de femme forte, je veux parler de domination spirituelle, satanique. Je veux parler d'influence maléfique. Et je déclare qu'ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une influence maléfique, mystique, dans ta vie, dans tes finances, dans ton mariage, dans ta relation, t'empêchant d'avoir un épanouissement. Comme cet homme était tenu captif, je veux déclarer ce matin que cet esprit est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'action de Jésus fait en sorte que tous ceux qui étaient dans la salle étaient frappés de stupéfaction, surpris que Jésus puisse apporter la délivrance de telle sorte à cet homme-là. Alors ils se disent, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Le même qui est cité ici, il ordonne même aux esprits impurs, c'est-à-dire que l'esprit qui possédait cet homme était certainement un esprit coriace. Certainement qu'il y avait de la manifestation visible même dans la vie de cet homme. Mais les gens ne savaient pas comment agir, comment intervenir. Mais l'autorité, Jésus par son autorité, par sa puissance et par son pouvoir, va ordonner à cet esprit de sortir. Il dit, tais-toi et sors. Tu as assez fatigué cet homme. Tu as assez troublé la vie de cet homme. Je te demande de te taire et de sortir. Libère la vie de cet homme maintenant. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Jésus est encore capable d'apporter la délivrance dans nos vies et dans ta vie. Jésus est capable encore de restaurer. Jésus est capable de délivrer. Amen. Verset 28. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Donc l'autorité, la puissance de Jésus, la délivrance qu'il apporte dans la vie de cet homme va faire en sorte que les gens vont en parler. Le témoignage va aller de lieu en lieu. Et tout le monde cherchera à connaître le roi de gloire. Tout le monde cherchera à entendre parler de Jésus. Certainement, d'autres vont chercher à le toucher pour avoir la guérison. D'autres vont chercher à le rencontrer pour avoir la vue. D'autres vont chercher à le rencontrer pour avoir la restauration. Et certainement, toi aussi, tu es en train de chercher à rencontrer Jésus pour un cas particulier. Tu es en train de chercher à rencontrer Jésus, peut-être pour une guérison. Tu veux rencontrer Jésus, peut-être pour une délivrance. Tu veux rencontrer Jésus pour qu'il intervienne dans un cas particulier, dans ta maison, dans un cas particulier, dans ton cœur, dans un cas particulier, dans ta vie. Mais Jésus aussi veut te rencontrer. La Bible déclare qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe parce qu'il veut entrer pour accomplir aussi dans ta vie un miracle. Il veut te rencontrer.
pour accomplir aussi dans ta vie une restauration. Et il veut simplement que tu lui ouvres ton cœur, car il est encore le Dieu des miracles. Car il est encore le Dieu de la délivrance. Car il est encore le Dieu de la restauration. Pour finir, je veux rendre un témoignage d'une jeune dame que j'avais rencontrée une fois. Et nous étions en pleine assemblée comme Jésus était dans la synagogue. Nous étions en pleine assemblée. Et pendant que nous étions en train d'apporter une adoration au Seigneur, j'ai vu cette jeune fille, certainement 18, 20 ans, s'écrouler. Non seulement s'écrouler, mais je l'ai vue en train de ramper comme un serpent au milieu de l'assemblée. Nous étions frappés de stupéfaction. Mais la puissance de Dieu était au milieu de nous. Et nous avions intercédé pour cette jeune dame. Je veux dire encore aujourd'hui que le nom de Jésus est tout puissant pour apporter restauration et guérison. Je ne sais d'où vient ta possession. Je ne sais quelle est l'origine de ton mal. Mais ce que je sais, Dieu est capable et tout puissant pour apporter la guérison. Mais de façon spécifique aujourd'hui, je veux dire que Dieu a autorité sur les démons et sur les esprits impurs. Dieu est capable d'apporter la délivrance. Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire lui soit rendue encore. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends gloire, honneur, je te rends reconnaissance et puissance parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es au-dessus de tous les dieux, tu me le démontres encore ce matin. Et non seulement cela, tu me donnes des souvenirs, de me rappeler des délivrances que tu as pu apporter, que j'ai pu voir dans la vie des uns et des autres, dans ma vie même aussi, Seigneur. Dieu de gloire, ce matin, je me révère de ton autorité. Je me couvre de ton sang, Seigneur. Et je me lève contre tout esprit impur. Je me lève contre toute influence impure, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison, dans mes finances, dans mon couple, Seigneur, dans mon milieu de travail, dans ma vie professionnelle, dans mes projets, je proclame leur défaite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, Père, revêtu de ton autorité, couvert de ton sang et de ta puissance, Père. Seigneur, pour toute personne qui écoute en ce moment, pour toute personne qui écoute cette parole, j'ordonne à tout esprit impur de se taire et de sortir de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ordonne au nom de Jésus à tout esprit impur de libérer leur corps, de sortir de leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, viens assainir, Seigneur, leur vie spirituelle. Père, viens assainir leur vie professionnelle, viens assainir leur vie sentimentale, viens assainir leurs finances au nom de Jésus. Père, que toute influence négative, que tout homme fort, que toute femme forte, Père, qui influence négativement leur vie, soit vaincue au nom de Jésus. Que toute parole incantatoire prononcée contre ces personnes-là, contre ce frère, contre cette sœur, soit brisée au nom de Jésus. Que tout démon qui a été mandaté pour troubler leur vie soit renvoyé dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu règnes. Tu es notre Dieu. Couvre-nous de ta protection. Nos vies sont cachées en toi et nos vies sont cachées en Dieu. Que la gloire et l'honneur dans ta grâce te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
Merci pour la journée. Merci pour ta parole. Père, parole révélée ce matin. Je te prie que ta protection soit sur ma vie. Ta protection soit sur la vie de mon épouse. Ta protection soit sur la vie des enfants. Ta protection soit sur la vie de cette maison, de notre maison, Seigneur. Que ta protection soit dans nos déplacements et que tout esprit maléfique qui voudra se lever contre nous, contre moi, soit vaincu au nom puissant de Jésus. Merci de me bénir et de me garder dans ta grâce et dans ta présence. Que ton sang me couvre, Seigneur. Merci de me donner la victoire au nom puissant de Jésus. Tu as donné la victoire à la croix. Tu as donné la victoire dans le tombeau. Merci, Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père. Merci au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse ce matin et que sa paix et sa grâce puissent être votre partage et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci.